On a tous des objectifs au badminton qu'on rêve d'atteindre ou qu'on a envie d'atteindre. Et pour moi, cette année, c'était les championnats d'Afrique de badminton. Pour expliquer rapidement, je fais partie de la sélection de la Réunion de badminton. Et en fait, comme géographiquement, on est proche de l'Afrique, on a une dérogation pour faire partie des championnats d'Afrique. Parce que c'est plus simple pour nous, ça coûte moins cher que d'aller faire les championnats de France, etc. quand on habite à La Réunion. Il faut savoir qu'à La Réunion, c'est une toute petite île avec à peine 1000 licenciés. Donc en général, à La Réunion, en compétition, on compte toujours les mêmes joueurs, etc. On n'a pas trop d'échéances, d'objectifs. Et les championnats d'Afrique sont un réel objectif pour nous. Cette année, du coup, les championnats d'Afrique 2025 se déroulent au Cameroun. Ça se passe en Sudirman Cup. Pour ceux qui ne savent pas, la Sudirman Cup, c'est la compétition par équipe mixte. Donc il y a un simple homme, un simple dame, un double dame et un double mixte. Donc tous les 2 ans, ça change. Cette année, c'est la Sudirman Cup. Une année sur 2, c'est la Thomas Cup pour les garçons et Hubert Cup pour les filles. Donc c'est le format 3 simples. Donc 3 simples hommes et 2 doubles hommes pour les garçons. Et 3 simples dames, 2 doubles dames pour les filles. Les garçons et les filles sont séparés sur la Thomas et la Huber. Donc en première partie, il y aura la compétition par équipe, en Sudirman Cup, et ensuite la compétition individuelle. Pour ma part, ce sera ma deuxième participation au championnat d'Afrique. J'ai fait le championnat d'Afrique en 2022 en Ouganda, où c'était en Thomas Cup, du coup on avait fait quart de finale. Et je devais faire l'année dernière aussi en Égypte. Mais malheureusement, à cause de conflits géopolitiques, la Réunion a décidé de se retirer et du coup, on n'a pas pu participer l'année dernière au championnat d'Afrique. Du coup, je vous ai préparé une petite vidéo où je retrace un petit peu toute mon aventure au championnat d'Afrique. Malheureusement, ceux qui ont vu sur mon Instagram, j'ai perdu tous mes rushs que j'ai filmés sur ma caméra, des vidéos au Cameroun. Donc, je suis vraiment dépité. J'avais quand même des petits rushs sur mon téléphone, donc je vais essayer de vous faire tout de même un récapitulatif, malgré que je suis dépité de ne pas pouvoir vous montrer tous mes matchs. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici, où je poste aussi du contenu assez régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller checker. J'ai appris que j'ai été sélectionné en octobre pour les championnats d'Afrique, sauf que comme vous le savez, en septembre, je m'étais blessé encore une fois sur mon épaule. Il faut savoir que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'arrive plus à se matcher à 100% au badminton, que je suis obligé de compenser à chaque fois, parce que j'ai un souci à l'épaule et malgré énormément d'examens, des séances de kiné régulières, je n'ai toujours pas pu régler ce problème-là. Je peux quand même jouer. J'ai vu avec les kinés et les médecins qui pensent que ça allait le faire pour la compétition, parce qu'en fait, il n'y a rien de grave sur tous les imageries que j'ai faites, donc il n'y avait pas de raison pour que ça aille pas d'ici février. Malheureusement, vous allez voir que c'était pas du tout le cas. Pour vous expliquer brièvement ma préparation pour cette compétition, depuis septembre j'ai été blessé, j'ai été en arrêt 1 mois, j'ai fait une infiltration à l'épaule et ensuite j'ai repris à 2 séances de bad par semaine, 3 séances de muscu par semaine et 2 séances de kiné. Donc c'était ça un peu mon volume d'entraînement de la semaine, on va dire. Je pouvais pas faire plus au niveau bad, bien que j'aurais voulu, mais en fait mon épaule encaissait pas non plus beaucoup de volume d'entraînement. Par exemple, à chaque fois, le lendemain d'un entraînement intense, j'avais mal, ou à la fin de l'entraînement intense, ça me gênait vraiment l'épaule. Donc, j'étais obligé de faire cette formule-là d'entraînement pour pouvoir m'entraîner, à être à un niveau quand même correct et pas prendre le risque de me blesser avant les départs au championnat d'Afrique. J'ai essayé de faire mon mieux pour faire un récapitulatif de mon aventure au Cameroun, des championnats d'Afrique. Malheureusement, j'aurai pas toutes les images que j'aurais aimé vous montrer, notamment mes matchs. Alors cette aventure au Cameroun, c'était quelque chose. Du coup, de métropole, il y a Aaron et moi qui ont été sélectionnés pour les championnats d'Afrique. Donc c'est cool, que moi je serai pas tout seul dans l'avion et tout, donc c'est plutôt pas mal. Première petite merde, on arrive à l'aéroport. Aaron il a son sac à dos avec ses pochettes de raquettes et moi j'ai mon sac sur le côté. On avait une escale pour aller à Bruxelles et ensuite de Bruxelles on allait directement au Cameroun. Donc à Paris, quand on va prendre notre premier avion, ils nous laissent absolument pas passer avec les raquettes, malgré qu'on essaye de négocier, discuter pendant 20 minutes. Ils veulent absolument pas qu'on passe avec les raquettes. Donc on était vraiment embêtés. Du coup on savait pas trop quoi faire et au final Aaron a dû mettre toutes ses raquettes dans mon sac et j'ai dû envoyer mon sac en hors format avec toutes les raquettes. Donc moi j'avais 6 raquettes, Aaron il avait 6 ou 7 aussi. Ça faisait assez peur parce que déjà il y avait rien qui verrouillait le sac et tout. Et puis on avait toutes nos raquettes, donc si on perd le sac ou si quelqu'un nous vole là-bas, ben, c'est fini pour nous, quoi. En plus, ce qui faisait peur, c'est que comme on a une escale, ben, faut pas qu'ils perdent notre sac de Bruxelles au Cameroun. D'ailleurs, petite anecdote, ils nous bloquent au niveau de l'enregistrement avec notre sac de bad, on n'a pas le droit de passer. Quand on passe la douane, on arrive derrière, on voit un joueur français qui a son sac de bad et qui lui a pu passer. Comme quoi les règles à l'aéroport, c'est... Je sais pas si c'est à la tête, mais c'est vraiment pas stable. Parfois on peut emmener ses raquettes, parfois non. Il n'y a pas de règles établies, j'ai l'impression. Finalement on arrive au Cameroun, c'est bon, j'ai récupéré mon sac. Donc on finit par arriver au Cameroun vers 19h. Notre équipe est déjà arrivée vers les midi. Deuxième petite merde, et on arrive, et le transport est pas là, on n'a pas de wifi, pas d'internet. On sait pas quoi faire, on n'a pas de numéro de rien du tout. On passe devant l'aéroport. Ah là, on n'est pas bien.
Au bout de quelques temps, on finit par avoir une petite connexion avec quelqu'un et du coup, on nous dit que le taxi va arriver, etc. Mais voilà, on n'a aucun numéro, c'était assez stressant. On a attendu quand même 1 heure et demie devant l'aéroport, donc sans internet, sans rien. On était assis par terre. Je vous ai mis des petites images normalement. Bon, le taxi arrive, on se dirige directement vers l'hébergement où il y a l'équipe et on voit ça pour manger. Alors ça commence très mal, on voit le repas, ça ne donne pas du tout envie. Les autres nous ont dit ils n'ont quasiment pas mangé parce que ça n'avait pas l'air du tout bon et voilà. Du coup on mange pas. On avait mangé le matin un petit déj, on a mangé le petit repas de l'avion et c'est tout, on n'a rien mangé de la journée. Et ensuite vous allez voir que tout le séjour, je vous mets plusieurs petites images là, mais tout le séjour, la bouffe c'était vraiment pas ça. Moi j'ai quand même réussi à m'adapter un petit peu, j'ai réussi à manger un peu ce qu'il y avait au fur et à mesure, la quantité très faible, mais j'ai réussi à manger quand même. Il y a d'autres joueurs comme Thibaut ou Émilie qui mangeaient parfois que du riz sec ou quoi, donc c'est assez compliqué. J'ai quand même pris les fruits et tout, moi, donc c'était pas le plus à plaindre on va dire. Compétition par équipe, la première rencontre, on joue contre l'Afrique du Sud. Donc moi sur cette rencontre-là, je ne joue pas. On met notre équipe cheap et on prend 5-0 contre l'Afrique du Sud. Malgré qu'il y avait des matchs accrochés, mais voilà, on prend 5-0. Et l'après-midi, on enchaîne sur notre deuxième rencontre contre l'Ouganda, où là, on me met en simple homme. Et malheureusement, je perds mon match et on perd la rencontre 4-1. Donc c'est assez dommage parce que c'est une équipe qui est quand même abordable. Malgré que les joueurs jouent quand même bien, etc. C'est une équipe quand même à notre portée. Et moi, mon match aussi était à ma portée, mais malheureusement, j'ai pas été capable et compétent pour gagner ce match-là avec ma forme du moment. Mais c'est à cause de ça aussi que je vais arrêter le bad pour un moment parce que c'était assez frustrant de pas pouvoir s'employer sur un match comme ça où le mec il était pas très technique mais beaucoup physique et en fait il faisait beaucoup de volants tendus à droite à gauche et en fait j'arrivais pas à répondre avec mon bras quand il me jouait fort au fond de court, j'étais obligé de faire que des petits coups de poignet pour essayer de renvoyer mais à force ça m'a pénalisé et en plus je pouvais pas se matcher à 100% et comme les volants étaient lents c'est quand même pas facile de mettre le volant par terre quoi. Donc c'était assez compliqué quoi. Donc on est éliminé. Malheureusement nous on est la seule équipe qui dès le premier jour on a fait les 2 rencontres. Donc après ça, mardi, mercredi c'est le reste de la compétition par équipe. Donc nous on va être en repos et reprendre jeudi ou vendredi, je sais plus, pour la compétition individuelle. Je vous mets quand même des petits points que j'ai pu filmer de la compétition par équipe de certains matchs pour vous montrer un petit peu le niveau qu'il y avait.
Par contre, ce qui est incroyable dans ce grand voyage-là, c'est vraiment les moments de groupe qu'on vit avec l'équipe. On est un groupe qui s'entend vraiment bien, qui ont des bons délires. Donc, c'était vraiment pas mal. Surtout les petits moments où on jouait le soir aux jeux de société ou même dans les gradins. Vous allez voir plein d'images où on jouait à des jeux de société. C'est un peu notre truc. Et c'était vraiment cool ces moments-là. Et c'est aussi pour moi une motivation de m'entraîner et d'être sélectionné pour ce genre de compétition par équipe. Parce que c'est bien de performer en individuel, mais vraiment les moments de groupe par équipe comme ça, c'est vraiment trop bien. C'est ce qui reste le plus dans ma tête que les performances individuelles, quoi. Donc c'est aussi une source de motivation pour moi de m'entraîner, d'être compétent pour aller sur ce genre de compétition et vivre aussi ces moments de groupe et pas seulement la compétition en elle-même. Ensuite, pour parler de l'aventure au Cameroun, c'était vraiment n'importe quoi un petit peu. On arrive dans un hôtel où on a un lit double, mais c'est un lit double assez petit pour deux, donc on était quand même assez serré, c'était assez compliqué. Ensuite, il y a eu énormément de coupures d'électricité à l'hôtel, énormément de coupures d'eau. C'est même arrivé un soir où, dites-vous, on a joué la journée et on n'a pas pu se laver le soir parce qu'il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Du coup, on a dû dormir comme ça et le lendemain matin pouvoir enfin se doucher. Pareil, on avait de la clim par moment dans les chambres. Et pareil, quand il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus de clim. Donc il fait très très chaud, il fait dans les 35, il me semble, 35 degrés. Quand il n'y a pas d'électricité, pas de clim, c'était assez tendu. On était tous sans t-shirt, les garçons, dans les couloirs et tout. C'était vraiment quelque chose. On pouvait partir dans les couloirs, dans le noir et tout. On utilisait ma petite lumière que j'avais emmenée comme ça là, qui nous permettait de jouer tranquillement. Ou sinon, on utilisait les flashs des téléphones et tout. Il y a même une réunion de la commission des joueurs tous les joueurs étaient réunis pour discuter des mauvaises conditions dans lesquelles on était hébergés, quoi. La nourriture était pas folle. Le matin, on mangeait pas beaucoup en fait pour jouer, donc c'était assez compliqué. Le matin, on mangeait pas beaucoup. Le midi, les proportions étaient très faibles. On avait un tout petit bout de poulet comme ça, assez complexe quand même. Du coup, on dormait mal à cause des conditions de l'hôtel. On pouvait pas se laver, etc. Donc c'est quand même pas facile les conditions. Courant, deuxième coupure d'électricité en 5 minutes. Du coup, on a eu quelques jours de repos le temps que la compétition par équipe se déroule. Et la veille du début de la compétition individuelle, on a eu une heure de practice où on a pu aller sur les terrains pour jouer un petit peu. C'était pas mal parce que moi, j'ai joué qu'un seul match par équipe et j'avais pas du tout touché le volant avant. J'ai dû directement m'habituer sur le terrain, donc c'était pas forcément évident non plus. Donc là, on a une heure de practice. Et ensuite, demain, c'est le début de la compétition individuelle. Et juste avant la compétition individuelle, il y aura une petite cérémonie d'ouverture. Et oui, on est en Afrique, ils font la cérémonie d'ouverture à la moitié de la compétition. Bon, c'est un concept.
Et dites-vous que même dans le gymnase, je pense sur la semaine de compétition, il y a dû avoir, je pense, allez, 6 à 7 coupures de courant sur la compétition sur la semaine. Donc en plein match comme ça, tout le complexe s'éteint. Et là, il faut attendre que ça redémarre et tout. Moi, au sein de ma compétition individuelle, en simple homme, je jouais un premier tour contre un Guinéen, il me semble. Il n'est pas extrêmement fort, j'arrive à gagner assez facilement. Je vous mets le score juste ici, je crois que c'était 5 et 3, quelque chose comme ça. Et ensuite, je rejoue le jeu que j'avais joué en par équipe, où vraiment je pensais avoir mes chances, etc. Mais malheureusement, avec les pôles, ça me limitait vraiment beaucoup. Et puis, je sais pas ce que j'avais. J'habite en métropole maintenant depuis 5-6 mois. Et de repartir dans la chaleur comme ça, je sais pas si c'est ça ou si c'est le stress, mais en fait, il y a quelque chose qui me prenait. Et au bout d'11 points, j'étais complètement essoufflé et j'arrivais pas à reprendre mon souffle. Donc, c'était compliqué à accepter et à jouer avec ça dans le match. Enfin, j'arrivais pas à accepter les longs échanges et tout à cause de ça parce que je me sentais complètement à bout de souffle. Donc, je ne saurais pas expliquer à quoi c'est dû, mais malheureusement, c'était un facteur aussi, ça plus mon épaule, qui a fait que j'ai pas pu performer comme je l'aurais voulu. Je peux par contre vous mettre des petites images de mon mix avec Emily. C'est le seul match que j'ai pu filmer avec mon téléphone, où on perd contre un double assez costaud de l'Ouganda.
il faut savoir que les championnats d'Afrique, il y a souvent des gros problèmes d'arbitrage, de juges de ligne. Les arbitres sont pas aussi compétents que ce qu'on voit sur BWF ou ce qu'on voit sur Badminton Europe. C'est vraiment des juges de ligne qui, des fois, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas les lignes, qu'ils connaissent pas les règles. Pareil pour les arbitres. Il y a souvent des conflits, etc. sur ces genres de compétition. J'avais filmé pas mal de petits moments. Malheureusement, j'ai plus les rushs, je pourrais pas vous le montrer. Mais c'était vraiment compliqué à gérer. D'ailleurs, en double homme, on a joué contre une paire égyptienne. On perd 22-20 au troisième set. Et on s'est fait chourer pas mal de points. En plus, les juges de ligne, ils étaient plutôt bons. On a eu dans le match, je pense, 4, 5, voire 6 volants qui étaient jugés in par les juges de ligne. Nous aussi, on les voyait in. Et 5 ou 6 fois, les Égyptiens, ils disent out. Et l'arbitre fait correction et donne le volant aux Égyptiens. Donc c'était vraiment abusé. En plus, je m'étais énervé sur ce match-là, mon partenaire aussi. Ça avait commencé dès le premier set où on s'est fait voler 2-3 points. Ça nous a sorti complètement du premier set. Donc on prend 9 ou 10, je crois. Et après, on s'est ressaisi, mais on s'est fait recarotte des points au deuxième et au troisième. Et à la fin, on perd 22-20 au troisième. Donc ça aurait pu changer quelque chose. Mais bon, c'est comme ça et il faut l'accepter. Et en double homme, c'est là où j'avais plus de chances de performer, où je suis quand même le meilleur, je pense. Je compare les 3 tableaux. Et on perd 22-20 contre une paire égyptienne au troisième set. Donc assez compliqué ce match-là. On avait vraiment la place de gagner, d'aller en quart. Donc c'est assez dommage quand même. Et en plus sur ce match-là, comme on était assez proche de gagner, je me suis vraiment employé sur mon épaule à vraiment attaquer à fond et tout. Et suite à ça, je pouvais plus du tout lever le bras. Pour dormir, c'était compliqué. Pour bouger, c'était compliqué. C'est pour ça que je vous dis que je vais prendre une décision qui me fait du mal, mais j'espère sera la bonne pour pouvoir revenir à 100% sur les terrains. Je vous laisse aussi avec des petits points de la compétition individuelle que j'ai pu filmer avec mon téléphone. J'ai pas énormément de points, comme la plupart étaient sur ma caméra, mais j'ai quand même des petites choses que je pourrais vous montrer pour vous montrer un petit peu le niveau de certains matchs au championnat d'Afrique. Le room il va bien parce qu'il y a son snatch qui déconne. Adesso che io vige a Lorenzo. Ah, già passai. En douceur. Moi j'aime bien quand les gars ont un bon toucher, tu vois. Il y a un peu d'être. Aujourd'hui, banane, vous allez.
beaucoup de personnes pensent que le niveau africain est faible, mais déjà il monte de plus en plus et le niveau est quand même vachement élevé avec des meilleurs joueurs qui vont au JO et qui atteignent le top 50 mondial pour certains comme Mameri, Kosaïla et Tanina, et même le top 100 simple comme Julien Paul ou Anou Opeyuri. Donc voilà, le niveau était quand même vachement élevé. Donc voilà, et même pour l'équipe en individuel, on perd tous. On n'a pas réussi à performer et dépasser les quarts de finale. Donc c'est assez dommage. Il me semble que c'est la première fois où on n'arrive pas du tout à performer. Après, on a trouvé globalement que le niveau a réellement monté au championnat d'Afrique. Je pense qu'on a toujours notre place et qu'on a toujours des chances de médailles et de performer. Malheureusement, cette année, on peut pas toujours gagner. C'est le sport. Cette année, c'est pas passé pour nous. Mais on reviendra plus fort et j'espère que ça continuera ces championnats d'Afrique pour la Réunion. Et j'espère que je serai aussi de retour pour des prochains championnats d'Afrique le plus tôt possible. Ah là, on est bien. Deze burger, c'est un métal. J'ai pris la décision malheureusement d'arrêter le badminton quelque temps. Ça devient trop frustrant pour moi et trop problématique de ne pas pouvoir se matcher à fond dans le volant, ressentir le réel plaisir du bad quand tu frappes à fond dans le volant. Moi, c'est là que je trouve beaucoup de plaisir. D'être frustré à chaque fois, devoir compenser qu'avec des petits coups de poignet, etc. C'est assez frustrant à force. Et j'ai fait ce que les kinés m'ont conseillé, de ne pas stopper totalement l'activité, de continuer un petit peu. Mais ça n'a pas marché là depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Du coup là, je prends la décision d'arrêter complètement le badminton pour un certain temps, en espérant que j'arrive réellement à me rétablir cette fois pour revenir enfin à 100% sur les terrains. Je suis vraiment triste de prendre cette décision, mais j'ai malheureusement pas le choix. Parce que j'ai vraiment envie de revenir à 100%, donc j'espère que ce sera la bonne solution. D'ailleurs, si vous connaissez des experts, des chirurgiens de l'épaule ou des personnes compétentes qui pourraient m'aider à soigner cette épaule, je suis preneur. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai essayé de faire de mon mieux malgré que j'ai perdu pas mal de rush. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!